Chers candidats, dans cette nouvelle correction de l'épreuve du français, secondaire qualifiant et collégial, session d'octobre 2024. Cette épreuve, on peut la répartir en 5 parties, en 5 composantes. Le roman, qui occupe 30 questions, 30 items. La littérature maghrébine d'expression française, 5 items. La poésie, 20. Le théâtre, 20. Et les sciences du langage, 5. Ce qui nous donne la somme ou la totalité de 80 questions, 80 items. On démarre bien sûr avec le roman, un extrait. Il s'agit d'un extrait d'Eugénie Grandet, d'Honoré de Balzac. Bien sûr, c'est un texte, c'est un roman qui fait partie de la comédie humaine et bien sûr qui appartient au courant réaliste. Donc on va lire rapidement l'extrait. Ce passage se situe vers la fin du roman. Il décrit les derniers moments de la vie de Félix Grandet, le père d'Eugénie. Donc, pensant qu'elle allait bientôt se trouver seule dans le monde, Eugénie se tint, pour ainsi dire, plus près de son père, et serra plus fortement ce dernier anneau d'affection. Dans sa pensée, comme dans celle de toutes les femmes aimantes, l'amour était le monde entier, et Charles n'était pas là. Donc Charles, c'est son cousin, mais aussi c'est son, on va dire, son amoureux. Elle fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père, dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement. Donc on comprend d'après cette phrase qu'il s'agit de l'avarice du père. Donc c'est un père qui est avare. Donc le père c'est Félix Grandet, c'est un tonnelier, il était un tonnelier bien sûr et le maire de la localité dans laquelle ils vivent. Donc et grâce à son sens des affaires, et il a réussi à faire fortune en profitant des événements d'une époque bien sûr marquée par l'instabilité politique. Donc je reprends la lecture. Et Charles n'était pas là, il fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement. Aussi la mort de cet homme ne contraste à tel point avec sa vie. Donc la fin bien sûr, l'agonie de ce père qui est Félix, donc il ne contraste pas, donc il ressemble bien sûr à sa fin et à sa vie bien sûr. Il était avare et il reste avare. Dès le matin, il se faisait rouler entre la cheminée de sa chambre et la porte de son cabinet, sans doute plein d'or. Il restait là sans mouvement, mais il regardait tour à tour avec anxiété ceux qui venaient le voir, et la porte doublée de fer. Il se faisait rendre compte des moindres bruits qu'il entendait, et aux stupeurs apparentes et au grand étonnement du notaire, il entendait le bâillement de son chien dans la cour. Il se réveillait de sa stupeur apparente au jour et à l'heure où il fallait recevoir des fermages, faire des comptes avec des closiers ou donner des quittances. Donc bien sûr, ce Félix Grandet, lorsque bien sûr il s'agit de transactions commerciales où il y a bien sûr de l'argent, donc il est éveillé, donc il est attentif, éveillé et bien concentré. Donc je reprends. Il agitait alors son fauteuil à roulettes jusqu'à ce qu'il trouva en face de la porte de son cabinet. Il le faisait ouvrir par sa fille et veillait à ce qu'elle plaçât en secret elle-même les sacs d'argent, les uns sur les autres, à ce qu'elle fermât la porte, puis il revenait à sa place, silencieusement, aussitôt qu'elle lui avait rendu la précieuse clé, toujours placée dans le poche de son gilet, et qu'il tâtait de temps en temps. Donc de temps en temps, il touche bien sûr sa poche pour s'assurer que la clé est toujours là. D'ailleurs, son vieil ami le notaire, sentant que la riche héritière, bien sûr la riche héritière, c'est bien sûr Eugénie.
épouserait nécessairement son neveu le président si Charles Grandet ne revenait pas. On redoubla de soins et d'attention. Il venait tous les jours se mettre aux ordres de Grandet. Il allait à son commandement à Froidfond, aux terres, aux prés, aux vignes, vendait les récoltes et transmutait tout en or et en argent qui venait se réunir secrètement aux sacs empilés dans le cabinet. Enfin arrivèrent les jours d'agonie, pendant lesquels la forte charpente du bonhomme fut aux prises avec la destruction. Il voulut rester assis au coin de son feu, devant la porte de son cabinet. Il attirait à lui et roulait toutes les couvertures que l'on mettait sur lui et disait à Nanon, donc Nanon c'est la servante bien sûr de la famille, serre ça, pour qu'on ne me vole pas. Quand il pouvait ouvrir les yeux, où toute sa vie s'était réfugiée, il les tournait aussitôt vers la porte du cabinet où gisaient ses trésors en disant à sa fille, y sont-ils d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur panique. Donc il a peur, il est paniqué de peur que son or disparaisse. Oui, mon père, veille alors, mets de l'or devant moi. Donc Balzac, Eugénie Grandet, 1833. Première question, à quel courant littéraire appartient l'œuvre d'Eugénie Grandet? Bien sûr. Donc l'œuvre appartient au courant réaliste ou le réalisme. Deuxième question, pourquoi Honoré de Balzac a-t-il écrit Eugénie Grandet? Donc la bonne réponse c'est C, pour explorer les effets de l'avarice sur les relations socio-familiales. Troisième question, quelle est l'idée principale abordée dans ce passage d'Eugénie Grandet? La bonne réponse est A, les préoccupations de Félix Grandet au seuil de la mort, bien sûr, à son agonie. Question 4. Comment Eugénie perçoit-elle son rôle auprès de son père agonisant? Donc la bonne réponse est D, comme une continuation de ses devoirs filiaux. Donc ses devoirs filiaux, ça veut dire ses devoirs envers ses parents, envers les membres de sa famille. Donc la bonne réponse est D. Question 5. Quelle action montre la dévotion d'Eugénie envers son père malgré ses défauts? Donc la dévotion, ça veut dire l'attachement sincère, le dévouement et la piété. Donc quelle action montre la dévotion d'Eugénie envers son père malgré ses défauts? Donc, la bonne réponse c'est A, et s'occupe de lui avec soin dans son agonie. Question 6. Quel aspect de la vie d'Eugénie est le plus affecté par son amour pour Charles? La bonne réponse c'est B, son bien-être émotionnel, parce qu'il pense bien sûr à son cousin et son amour Charles Grandet. Question 7. Comment Eugénie se sent-elle à la suite de l'absence de Charles? La bonne réponse c'est C, elle est très attristée. Question 8. Quelle est la réaction d'Eugénie à la perspective de ne jamais revoir Charles? La bonne réponse c'est E, donc les réponses données A, B, C, D, bien sûr, ne renvoient pas à la bonne réponse à la question, c'est-à-dire, donc on va dire que aucun choix proposé n'est juste. Question 9. Quelle était l'attitude de Félix lorsqu'il recevait des fermages et faisait des comptes avec les closiers? La bonne réponse c'est C. Il s'agitait dans son fauteuil à roulettes. Question 10. Où Félix conservait-il la clé de son cabinet après que sa fille avait placé les sacs d'argent? La bonne réponse c'est B. Dans le poche de son gilet. Question 11. Comment Félix Grandet réagit-il lorsqu'il entend les bruits
des bruits inhabituels dans la maison. La bonne réponse c'est D. Il devient anxieux et soupçonneux. Donc il soupçonne tout. Question 12. Quelle action montre l'obsession de Félix Grandet pour son or, même sur son lit de mort? La bonne réponse c'est C. Il demande à Eugénie, sa fille, de vérifier que l'or est en sécurité. Question 13. Quelle est l'importance du discours direct à la fin du texte? Donc la fin du texte, donc elle est en bas. Donc il attirait à lui rouler toutes les couvertures qu'on mettait et il disait à Nanon, serre ça pour qu'on ne me vole pas, quand il pouvait ouvrir les yeux, en disant à sa fille, y sont-ils, d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur, de panique. Oui mon père, vais alors, mets de l'or devant moi. Donc quelle est l'importance du discours direct à la fin du texte? La bonne réponse est C. Il exprime l'obsession de Félix Grandet pour son argent. Question 14. Quel effet de la focalisation interne est créé par le passage où Grandet demande à Nanon de serrer les couvertures? Donc on va dire que il y a deux réponses sont à mon avis valables et correctes. A, c'est il révèle la peur de Grandet que l'on lui vole son or. Et C, il illustre l'ironie de la situation pour le lecteur. Pourquoi cette réponse? À mon avis, elle est correcte parce que cette situation-là, donc Grandet est devant sa mort, et pourtant, il montre son obsession pour l'argent comme si il était encore vivant et en bonne santé. Donc il y a une sorte d'ironie de situation pour le lecteur, bien sûr. Donc le lecteur va s'étonner de cette situation présentée par Félix Grandet. Donc A et C, toutes les deux sont correctes. 15. Où Félix Grandet préfère-t-il rester pendant son agonie? La bonne réponse est B, devant la porte de son cabinet. Question 16. Quelle est la principale préoccupation de Félix Grandet pendant son agonie? Donc les réponses données ne sont pas du tout correctes. L'état de sa santé, non. Le bien-être de Nanon, non. Le bien-être de sa fille, non. La visite de ses amis, non plus. Donc c'est eux, aucun des choix proposés n'est juste. Question 17. Quelle émotion principale Félix Grandet éprouve-t-il en pensant à ses trésors pendant son agonie? La bonne réponse c'est B, donc c'est la panique totale. Question 18. Quel est l'effet stylistique des détails sensoriels dans la description de l'état de Félix Grandet dans le passage? La bonne réponse c'est B, il montre la dégradation et l'obsession de Grandet pour son argent. 19. Quel rythme de la narration contribue-t-il à la représentation de l'obsession de Grandet pour l'argent? Donc la bonne réponse est D, un rythme lent et des répétitions qui soulignent l'obsession de Grandet pour l'argent. Question 20. Quelle est la fonction symbolique de la porte doublée de fer dans la représentation de l'obsession de Grandet pour l'argent? La bonne réponse est A, elle représente la sécurité et la protection des richesses de Grandet. Question 21. Quel est l'effet stylistique de la description de Grandet resté immobile, observant la porte du cabinet? Donc la bonne réponse est D, elle illustre l'obsession morbide de Grandet pour l'argent. Question 22. Quelle figure de style est utilisée pour montrer l'obsession de Grandet pour son or dans le passage où il se fait rouler entre la cheminée et la porte du cabinet? Donc la bonne réponse c'est B, donc c'est une, on va dire, c'est une hyperbole.
quel effet produit la litote dans l'absence de Charles dans le monde de génie? C'est D. Elle reflète le vide émotionnel et l'absence de Charles. Question 24. Quel est l'effet de la description du processus de la détérioration physique et mentale de Grandet? Donc la bonne réponse est D et souligne l'indifférence de Grandet envers ses propres souffrances. Donc ne s'intéresse il ne s'intéresse même pas à son état de santé, à sa souffrance bien sûr, et la mort qui approche. Question 25. Quel énoncé du texte contient un parallélisme? Donc je dirais que donc la réponse C et E. Donc la réponse C, à mon avis, est se réveiller de sa stupeur apparente au jour et à l'heure où il fallait recevoir des fermages, faire des comptes avec des closiers ou donner des quittances. Bon là c'est, on va dire, c'est une sorte d'énumération, mais le parallélisme est très très faible comme figure dans cette phrase-là. Donc, moi je préfère, à mon avis, c'est aucun des choix proposés n'est juste. Donc il n'y a pas de parallélisme dans les phrases proposées. Question 26. Dans le deuxième paragraphe, quel est le rôle symbolique des objets? Voilà, aussi, on va hésiter entre deux réponses. Le A, il illustre la méfiance de Félix envers les autres, donc c'est une réponse qui est juste et correcte. Et aussi D, il symbolise la richesse et la sécurité. Donc, à mon avis, les deux propositions sont correctes. Quel aspect du style de Balzac est principalement utilisé dans ce passage pour créer une atmosphère d'angoisse et de méfiance? Donc la bonne réponse c'est A, la description détaillée des êtres et des objets. Donc la description détaillée des êtres et des objets et des lieux, bien sûr, c'est un procédé très utilisé chez les auteurs, bien sûr, réalistes. Question 28. Comment Balzac renforce-t-il la charge émotionnelle dans la description des derniers moments de Félix Grandet? Donc la bonne réponse c'est C, en amplifiant la paranoïa de Félix à travers des répétitions et des descriptions. Qu'est-ce que ça veut dire la paranoïa? La paranoïa, c'est un trouble mental caractérisé par une méfiance injustifiée et une suspicion excessive à l'égard des autres et qui mène à interpréter leurs motifs comme malveillants. Donc la bonne réponse c'est C. Question 29. Quel aspect du style de Balzac ressort particulièrement dans cet extrait? La bonne réponse est B, la description minutieuse des comportements. Question 30. Quelle technique narrative Balzac utilise-t-il pour renforcer le réalisme dans cet extrait? C'est C, une focalisation sur les détails réalistes, donc c'est une sorte de répétition, donc des questions qui se ressemblent et se suivent là. Donc les détails réalistes. Donc on passe maintenant aux questions réservées à la littérature maghrébine d'expression française. Donc, on démarre avec la question 31. Quel est le titre du roman de Leila Slimani qui a remporté le prix Goncourt en 2016? Donc le choix c'est A, Chanson douce. Donc il faut noter que le prix Goncourt, il y a trois auteurs maghrébins bien sûr qui ont obtenu le prix Goncourt. C'est Leila Slimani, Tahar Benjelloun, bien sûr, sont deux Marocains, et Kamel Daoud en 2024, c'est un Algérien bien sûr, mais qui est installé en France. Question 32. Quel est le titre du livre de Tahar Benjelloun qui aborde le thème de l'exil et de l'identité? Donc il faut dire que bien sûr que c'est une question bien sûr qui n'est
pas très bien, je crois, posé. Pourquoi? Parce que si on va choisir le B, l'enfant de sable, bon, il y a un problème bien sûr, de l'identité, non pas l'identité en tant qu'étranger dans un pays étranger, mais l'identité du masculin, du féminin, etc. Donc, et le poids des traditions. Si on choisit le D, le racisme expliqué à ma fille, bon, moi j'opte pour le D, le racisme expliqué à ma fille. Pourquoi? Parce que c'est un essai, si vous voulez, dans lequel Tahar Ben Jelloun essaie bien sûr d'aborder le racisme, mais aussi les questions qui se rapportent à l'exil et à l'identité. Mais c'est pas des choix très très pertinents là. Sinon, on va opter pour le E. Aucun des choix proposés n'est juste. Question 33. Quel roman de Katib Yassine est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature algérienne? C'est E. Aucun des choix proposés n'est juste. Pourquoi? Parce que Le pain nu, c'est un roman de Mohamed Choukri, le Marocain. Le fils du pauvre de Mouled Ferhoun, bien sûr, c'est un Algérien. L'opium et le bâton, c'est aussi Mouloud Ma'amri, c'est un Algérien. Et Rêve de femme, une enfance au harem, c'est Fatima al-Mernissi, la marocaine. Donc, on va dire que le roman le plus célèbre est Njma de Katib Yassine. À travers ce chef-d'œuvre qui est Njma, Katib Yassine dresse un portrait de l'Algérie en quête de son identité, incarnée par Njma, cette étoile mystérieuse qui symbolise à la fois le pays et la femme aimée. Question 34. Quel livre d'Abdelkbir Khatibi explore les thèmes de l'identité et du métissage culturel? On va dire c'est La mémoire tatouée, le choix B. Question 35. Quel écrivain tunisien est célèbre pour son roman La peur qui explore les tensions sociales et politiques en Tunisie? On va dire aucun des choix proposés n'est juste. Donc, Tahar Mejloun, il est marocain, bien qu'il est, qu'il est installé en France. Abdeltif Labi aussi, c'est un marocain. Albert Mimi, c'est un tunisien. Mais à ma connaissance, il n'a pas de roman, ne possède pas de roman intitulé La peur. Anwar Ben Malk, c'est un Algérien. Bon, la bonne réponse à mon avis, c'est E. Aucun des choix proposés n'est juste.